Oui, grâce à des prélèvements ADN qui ont été faits sur les membres de sa famille, il s'agit de M. Daniel Picard, ce qui nous porte le nombre de victimes à 7 personnes, et donc avec toujours 2 personnes qui sont disparues, M. Curien et M. Flippo. Nous pensons que les 2 dernières victimes sont vraisemblablement sous un grand névé qui fait à peu près 200 mètres de long et où on a retrouvé la dernière victime, M. Picard, jeudi dernier. C'est très instable, c'est très complexe et au fond d'un canyon. Comme vous pouvez le constater depuis quelques jours, nous montons en chaleur estivale, et le névé se réduit d'autant. Donc nous allons remettre de gros dispositifs en place à partir de lundi prochain, donc à partir du lundi 30 juin, sur toute la semaine. On remet les hélicoptères, plus les moyens du PGHM et de la compagnie de Corté, avec, nous l'espérons, la découverte des 2 derniers corps que nous pourrons rendre alors dans cette hypothèse à leur famille. Dans l'hypothèse où cela reste encore infructueux, le PGHM, jusqu'au 15 août, les semaines paires, c'est-à-dire les semaines où ils ne sont pas de permanence premier secours, continueront à faire des actions par sondage. Et là encore, si au 15 août nous n'avons pas trouvé les corps, des moyens nationaux du PGHM et qui viendraient d'autres massifs, où ils seraient déjà désengagés puisqu'on serait après la grosse période estivale, là 3 jours de travail intensif avec encore plus de moyens. Tout ça pour vous dire, et je tenais à le souligner, l'abnégation et l'implication de la gendarmerie nationale sur ce dispositif, pour eux et comme pour moi. L'objectif pour terminer cette dramatique affaire, c'est bien évidemment de rendre les corps aux familles. Négligence des randonneurs absolument est écartée, c'est un phénomène, on va dire, un cas de force majeure, comme l'on dit en droit, puisque nous avons des gens qui sont partis à une heure tout à fait correcte, ils ont été pris dans une tempête qui est tout à fait inhabituelle. Et pour vous donner un exemple, nous avions 2 pompiers corses qui connaissent cette montagne comme leur poche, qui étaient au même endroit. La chance qu'ils ont eue, et tant mieux pour eux, c'est qu'ils étaient 100 mètres plus haut, un peu sur la gauche. Et d'ailleurs, sur les personnes de ce groupe, il y en a un qui a eu la vie sauve, parce qu'il n'avait plus la place derrière le rocher où ils se sont protégés. Il était à 3 mètres à droite et il a eu la vie sauve. Donc aucune négligence. Nous le savons tous, la montagne, comme la mer, c'est cruel. Et je constate aussi qu'on a en Corse ou ailleurs une multiplication d'accidents graves. Serait-ce lié à l'évolution climatique? En tout cas, les géologues qui ont été commis dans le cadre de l'enquête diligentée par la gendarmerie n'ont pas encore rendu totalement leurs conclusions, mais ils indiquent de manière très claire qu'on a eu un phénomène atmosphérique tout à fait épouvantable, puisque un orage massif, et puis de la foudre très importante qui aurait pratiquement décroché les rochers au niveau du sommet du col de ce cirque de la solitude.